Pierre chapitre 2, verset 9. Lisons la parole de Dieu. Amen. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, Vous, au contraire, vous êtes une race élue. vous êtes une race élue. Amen. Donc, vous êtes une race. Une race élue. Ok. Vous êtes une race élue, Mhm. un sacerdoce royal, Un sacerdoce royal. Mhm. une nation sainte, Une nation sainte. un peuple acquis, Un peuple acquis. afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres À son admirable lumière. Point. Vous, au contraire, vous, ça s'est arrêté, mon gars. Vous, au contraire, ah, je rigole. Hein. Ah, Seigneur. Vous, au contraire, on va attendre que les autres se connectent. Et puis on va continuer. Alléluia. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous avons la joie? Amen. 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 Oui, amen, amen. Amen. Oui. La joie, la joie, la joie. Amen. La joie de Dieu, la joie du Saint-Esprit. Oui. Vous, au contraire, frères et sœurs, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, c'est Christ. C'est notre Dieu, c'est notre époux, c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur. Or, l'ange a dit à l'apôtre Jean, dans Apocalypse chapitre 19, le frère Darcy avant nous lit, Apocalypse chapitre 19, le verset 10, l'ange va dire à l'apôtre Jean que le témoignage de Christ, Apocalypse chapitre 19, Apocalypse chapitre 19, le verset 10, l'ange a dit quoi à l'apôtre Jean? Lisons la parole de Dieu. Mhm. Apocalypse chapitre 19, 19, le verset 10. verset 10. Mhm, Je tombais à ses pieds pour l'adorer. mhm, Mais il me dit, mhm. Il Garde. me dit. Mhm, garde-toi de le faire. mhm, Je suis ton compagnon de service mhm. et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Adore Dieu, Amen. car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Or, l'ange a dit à notre grand frère dans la foi, l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, quand il a eu sa grande vision, l'ange lui a dit, attention, ne m'adore pas parce que je suis ton compagnon de service. Tu vois, je suis le compagnon de service de toi et des autres frères et sœurs que tu as qui adorent aussi le nom de Jésus. L'ange va lui dire, adore Dieu. Vous voyez? Maintenant, il dit, car le témoignage de Christ est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Christ est l'esprit de la prophétie. Donc, la parole de Christ, cette parole en laquelle tu as cru, cette parole-là, c'est elle qui inspire les prophètes. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Or, c'est cette parole-là qui t'a sauvé, c'est cette parole-là que Dieu t'a donnée, c'est cette parole-là qui nous a créés, c'est elle qui nous porte. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Donc, à cause du témoignage de Jésus, qui est établi dans nos vies, qui est établi au milieu de nous, nous sommes le peuple des prophètes et des prophétesses. Je pense que je vais me le Amen, dire amen, autrement pour qu'on comprenne bien.
l'apôtre Pierre a dit que vous, les chrétiens, vous n'êtes pas n'importe quel peuple, vous n'êtes pas n'importe quelle nation, vous n'êtes pas n'importe quelle race. Vous voyez, si les hommes, ils ont créé des races noires, races blanches, dans le Seigneur, il n'y a pas ça. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. La Bible dit dans Apocalypse 1, verset 6, Jésus a fait de nous un peuple de sacrificateurs et de rois. Donc nous sommes un peuple que Dieu a mis à part. Nous sommes une race que Dieu a créée par la foi en Jésus-Christ. En fait, quand on reçoit Jésus, on rentre dans ce peuple-là, dans cette nation-là. Et la Bible dit que le témoignage de Christ est l'esprit de la prophétie. C'est la parole de Dieu qui t'a créé. C'est la parole de Dieu qui m'a créé. C'est la parole de Dieu. L'Église est née, en fait, grâce à une prophétie. Tu es devenu chrétien grâce à une prophétie. je pense qu'on n'a pas encore bien compris. L'Église est née parce qu'il y a une prophétie. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? L'Église est née parce qu'on a parlé. L'Église est née parce qu'il y a eu d'abord des hommes que la Bible appelle les prophètes des temps anciens qui ont reçu des oracles concernant Jésus, des hommes comme Ésaïe qui a beaucoup parlé du Messie. Hein? Et l'Église est née parce que ces hommes ont reçu des choses qu'ils ont dit. Ésaïe va dire qu'un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, prince de paix, Dieu éternel, Dieu puissant. La domination reposera sur son épaule. Alléluia. La Bible va dire que voici mon serviteur que j'ai choisi. En fait, il ne cassera pas le roseau. Vous voyez, il va porter. Ésaïe dira qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il n'avait ni beauté ni éclat pour plaire aux hommes. Et pourtant, ce sont nos péchés, ce sont nos iniquités qu'il a portées. Ce sont nos fautes qu'il a portées. Alléluia. Il est écrit que le châtiment qui nous donne la paix, certainement, était tombé sur lui et que c'est pas ses maîtresses que l'Église est née. C'est pas ses maîtresses que l'Église est née. C'est écrit, c'est pas ses maîtresses que nous sommes sauvés. Mais comprends maintenant ce soir que ça veut dire que c'est pas ses maîtresses que l'Église est née en réalité. Parce que le jour où il a été crucifié à la croix, on a percé ses côtes et le sang est sorti. Alléluia. Or, le sang c'est la vie. Vous voyez, Jésus est venu pour que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. Et quand on l'a cloué à la croix, il a levé les mains pour que toute la vie sorte. C'était pas pour rien qu'il fallait qu'il soit cloué à la croix. Parce que on l'a percé pour que tout le sang coule. Donc Jésus a libéré toute la vie de Dieu qui était en lui. Il a libéré ça comme une semence dans la terre. Et cette terre-là, c'est l'image de ta vie, c'est l'image de ma vie. Amen. Où la parole de Dieu vient, quand elle pénètre, quand elle trouve un cœur qui est disposé, elle va croire, elle va porter des fruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. L'église est née suite à une prophétie, mes frères et sœurs. Jésus a dit, détruisez ce temple. Et en trois jours, je le rebâtirai. L'église est née suite à une prophétie. L'église sera enlevée aussi sur la base d'une prophétie. Il y a une parole, une promesse que Jésus a donnée. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Croyez en Dieu et croyez en moi. Tu vois? Donc il est parti, mais nous sommes là en attente qu'il reviendra pour nous chercher. Vous voyez? L'église vit par la prophétie. La Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Paul dit aux Romains, je n'ai pas honte de l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous voyez, du juif et du grec également. Car en lui est révélée en fait la puissance de Dieu par la foi. Car il est écrit que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Donc le juste vit grâce à la prophétie, grâce à la parole de Dieu. Dieu est le plus grand et le premier prophète. Amen. Amen. Le Dieu que nous prions est le plus grand et le premier prophète par excellence.
Parce qu'au commencement, Dieu a d'abord parlé. Vous voyez, Dieu a prophétisé. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu va dire au prophète Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que tu crois que ces ossements desséchés peuvent revivre? Dieu a voulu mettre Ézéchiel à l'épreuve de la création. Ézéchiel a dit, Seigneur, moi je ne sais pas. Toi seul le sais. Dieu va dire, maintenant parle. Quand Ézéchiel s'est mis à parler, la Bible dit que les os se sont rassemblés, il y a eu des nerfs, il y a eu la chair qui s'est formée, comme pour montrer que la parole de Dieu a cette capacité-là de donner la vie, de réunir là où tout était divisé, cassé. Elle a cette puissance-là de réunir, de rassembler, vous voyez, comme notre soeur a témoigné, la parole a eu la capacité de restaurer, mais de faire au-delà. C'est pour ça l'apôtre Pierre va dire, l'apôtre Paul plutôt dira que le Dieu qui fait au-delà de ce que nous pensons et demandons, vous voyez, Dieu il fait toujours au-delà. Amen, amen. Je veux que tu saches ce soir, mon frère, ou je dirais, Dieu veut que tu comprennes, mon frère, ma soeur, que tu es un peuple prophétique. Ta vie est prophétique. Ta destinée est prophétique. Amen. Tu vois, ta destinée ne vient pas des hommes, mais ta destinée est dans la Bible. Ton avenir est dans la Bible. Ton Amen. Avenir est dans la parole de Dieu. Ce qui va t'arriver demain, sache que Dieu le sait déjà et Dieu l'a déjà préparé. Et Dieu, si tu vas dans la présence de Dieu, tu vas le savoir même. Amen, amen, amen. Rien ne peut t'arriver sans que l'Éternel ne le sache, sans que l'Éternel en soit l'auteur. Parce que je veux te dire, mon frère, ma soeur, que tu es lié par la parole de Dieu. Ta vie est liée par la parole de Dieu. Ton avenir est lié par la parole de Dieu. Et la meilleure prophétie, c'est la parole. C'est l'évangile. C'est l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile qui parle de Jésus, qui élève l'esprit, qui élève celui qui est la base, la racine même de la prophétie. Dis, je suis prophète. Je suis prophète. Je suis prophétesse. Mon frère, n'aie pas honte, ma soeur, n'aie pas honte. Tu es prophète, tu es prophétesse. Alléluia. Tu as cette grâce-là. Nous sommes un peuple prophétique. Notre vie est prophétique, mes chers amis. Comprenons ça ce soir, que tu es un peuple prophétique. Tu as un avenir prophétique. Et le Dieu des esprits des prophètes va marcher avec toi. Il marchera avec toi comme il a marché avec les prophètes des temps passés. Comme il a marché avec Jésus-Christ. Jésus, il a fait quelque chose qui est merveilleux. Tellement qu'il savait que tu avais besoin de l'esprit des prophètes pour être à tes côtés, vous voyez, pour que cet esprit-là te fasse vivre des choses extraordinaires. Il va dire, il est avantageux pour vous, mes frères et sœurs, que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, l'esprit d'Élie ne descendra pas. Parce que si je reste, l'esprit d'Élie ne reviendra pas. J'avais déjà dit une fois, beaucoup de gens pensent peut-être que quand un homme de Dieu meurt, son esprit aussi part. Non, l'homme de Dieu meurt. Mais l'esprit de Dieu qui a été avec lui ne meurt jamais. Parce que cet esprit-là vient de Dieu. Élie est mort, mais l'esprit d'Élie n'est pas allé au ciel. L'esprit, quand je dis l'esprit d'Élie, je veux dire l'esprit qui a utilisé Élie dans la dimension de puissance que Élie a manifesté. Cet esprit n'est pas monté au ciel. Élie, lui, est monté avec son esprit à lui. Vous comprenez? Mais l'esprit qu'on appelle l'esprit d'Élie, qui est l'esprit des prophètes, qui est l'esprit de Jésus-Christ, en fait, qui est l'esprit de la prophétie, comme l'ange a dit à l'apôtre Jean, l'esprit n'est pas monté, il est resté avec Jean. Quand les enfants, les fils des prophètes, ils ont vu ce que Élie a fait, Élisée a fait, ils ont dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et je veux te dire, mon frère, ma soeur, ce soir, que l'esprit de Jésus-Christ repose sur toi. Amen, tu vas commencer par vivre des choses extraordinaires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas commencer par vivre des visitations extraordinaires au nom de Jésus-Christ. Je vais te dire ce soir, Jésus était mort. Il est monté peut-être au ciel. C'est même pas peut-être. Il est monté au ciel. Mais il n'est pas parti
Il ne nous a pas laissés seuls. Amen. Il a dit, je vais vous envoyer quelqu'un. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Là où ils étaient réunis, les 120 personnes, ils ont vu des lampes de feu se poser sur leur tête. Tu vas commencer par vivre des choses extraordinaires. Amen. Tu vas ressentir des forces. Peut-être même ça peut être un feu. Tu vas sentir peut-être un feu dans tes pieds, dans tes mains, dans ta tête. Il y a une force d'un matin comme ça. Si avant, quand tu te levais, tu avais des courbatures, des fatigues, je vais te dire à partir d'aujourd'hui, je veux instaurer une nouvelle saison dans ta vie. Le matin, tu vas te lever plein en forme, rempli de force. Tu vas te lever avec plein d'énergie. Mais ce ne sera pas l'énergie qui vient de ton corps physique. Ce ne sera pas une force qui vient du Chikwang. Ce ne sera pas une force qui vient de la semoule. Mais ça vient de la puissance du Saint-Esprit qui est avec toi dans cette maison. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Je suis un peuple prophétique. Et le Dieu des esprits des prophètes, il m'aime. Le Dieu des esprits des prophètes, il veut que je le connaisse. Il veut que tu la connaisses. Il veut que tu le connaisses. Il veut que tu l'expérimentes. Alléluia. Amen. Oui, mon frère. Dieu se révèle. Il se révèle du haut du ciel. Dieu se révèle. Prenons 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, le verset 19 à 21. 2 Pierre chapitre 1, verset 19 à 21. La Bible dit, et nous tenons plus, d'autant plus certaine, la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Frère, je vais te dire, tu as bien fait de faire attention à cette parole, de t'attacher à Jésus. Vous voyez? Parce que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Nous prêchons un seul nom. Nous prêchons Jésus. Nous prêchons le Messie, le Fils de Dieu. Celui qui est la parole de Dieu. Il dit, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, jamais. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu qui les a inspirés. C'est l'Esprit de Dieu qui a révélé. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui a aussi accompagné leur parole. Je répète, c'est l'Esprit de Dieu qui les a inspirés. C'est l'Esprit de Dieu aussi qui les a aussi révélé des choses. Et c'est la puissance de l'Esprit de Dieu aussi qui a aussi accompagné leur parole. Alléluia. Un homme comme Élisée pouvait parler et ce qu'il dit s'accomplit. Un homme comme Élie, il pouvait parler et ce qu'il dit s'accomplit. Des années ont passé. Un homme comme Ésaïe pouvait parler et ce qu'il disait s'accomplit. Alléluia. Et je veux prophétiser sur quelqu'un ce soir. Parce que le Saint-Esprit n'a pas changé. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Saint-Esprit te donne l'inspiration que des gens n'ont jamais connue dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit t'amène dans des dimensions de révélation. Quand les gens vont t'écouter, ils vont t'entendre, ils vont dire waouh. Ça va être comme les vieux prophètes et les jeunes prophètes. Mais je vais te dire que toi, les vieux prophètes ne vont pas te manger, ils ne vont pas te tuer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et je prie que la parole qui sortira de ta bouche pour témoigner le nom de Jésus, que la puissance de l'Esprit de Dieu l'accompagne. Que la puissance de l'Esprit de Dieu l'accompagne. Nous sommes un peuple de prophètes. Un peuple de prophètes. C'est le Saint-Esprit qui inspire. C'est l'Esprit des prophètes qui inspire. Et, mes chers amis, cet esprit est tellement puissant que il ne tire jamais quelqu'un vers le bas. Quand l'esprit des prophètes te visite, quand l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, il ne vient pas pour te tirer vers le bas. Il ne vient pas pour te nuire, pour te détruire. Il tire toujours vers le haut. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand l'Esprit de Dieu vient dans la vie d'une personne, il tire toujours vers le haut.
il tire toujours vers le haut. Il nous amène toujours dans des choses extraordinaires, des choses qu'on ne peut pas faire naturellement, des choses qu'on ne peut pas accomplir normalement, naturellement, tu vois. Des choses que, voilà, si tu dis même aux gens, peut-être les gens ne croiront pas. Des miracles extraordinaires. Alléluia. L'Esprit de Dieu a cette capacité-là de nous tirer vers le haut. Vous voyez? Parce que Jésus a dit que moi je suis d'en haut, mais vous, vous êtes d'en bas. Et les prophètes, ils sont d'en haut. C'est pour ça que quand nous prions, frères et sœurs, des fois nous élevons nos mains au ciel, nous regardons au ciel. Quand Dieu, tu veux parler à Dieu, souvent on a tendance à lever les mains au ciel, à regarder au ciel, tu vois, parce que Dieu nous tire vers le haut, vous voyez. Donc je veux prier également pour toi, mon frère, ma soeur, que tout ce qui pouvait te tirer vers le bas, ce soit au nom de Jésus-Christ, que cela s'arrête et que désormais tu commences à monter au nom de Jésus. Amen. Que ce soit dans la méditation de la parole, que ce soit dans la révélation de la parole, que ce soit dans l'inspiration que donne Dieu, que tu puisses monter au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu montes dans la puissance de Dieu, que le Saint-Esprit te tire encore plus haut, que Dieu te tire encore plus haut, que Dieu tire ta famille plus haut. Si ta famille était tombée bas, si ta vie était tombée bas, à cause peut-être d'un péché, à cause peut-être des hommes, à cause peut-être des plans et des projets des hommes, je prie ce soir au nom de Jésus, que le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui brise le joug, qui brise tout joug qu'il y avait dans ta vie, tout ce qui te tirait vers le bas ce soir, nous neutralisons cela, nous détruisons cela au nom de Jésus et nous prions que Dieu te tire vers le haut. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Le Seigneur va nous tirer vers le haut. Amen. Nous allons monter. Amen. Nous allons monter. Ce soir, c'est des déclarations. Déclarations prophétiques. Amen. Des déclarations. Nous allons vivre ces choses au nom de Jésus-Christ. Dieu dit, fils de l'homme, parle. Fils de l'homme, parle. Je mets mes paroles dans ta bouche. Fils de l'homme, parle. Alléluia. Amen. Donc, je vais parler. Dieu va te tirer vers le haut, mon frère, ma soeur. Tu vas dépasser les hommes de ta génération. Tu vas dépasser les gens de ta génération. Dieu va te tirer vers le haut. Dieu va t'amener dans l'excellence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et quand je dis ça, ça veut dire aussi que des capacités que tu n'avais pas hier, tu vas commencer par voir ces capacités commencer par se développer. C'est-à-dire qu'il y aura des choses que hier tu ne pouvais pas faire. En tant qu'homme, en tant que femme, tu étais incapable de penser à ces choses. Je sais, ça veut dire aussi qu'en fait, il y avait des choses que si on te disait toi-même de penser à ça, tu ne peux jamais penser. Mais à partir de ce soir, tu vas commencer par avoir des pensées, des désirs. Tu vas dire, mais comment j'ai envie de faire ce chose-là, de faire ce commerce, de me mettre à jouer au violon, de me mettre... J'ai comme l'impression que je peux jouer au violon. J'ai comme l'impression que j'ai déjà joué au violon. J'ai comme l'impression que je peux jouer à la batterie. J'ai comme l'impression que je me vois dans un stade en train de prêcher l'évangile et des gens sont en train de tomber, des âmes sont en train de se convertir. Non, ce n'est pas tes pensées, c'est les pensées que Dieu va commencer par mettre en toi parce que Dieu veut t'amener vers le haut, Dieu va te tirer vers le haut, Dieu va te sortir de toute médiocrité au nom de Jésus. Le temps de la médiocrité est fini, le temps de la bassesse est fini, le temps de l'ignorance est fini. Voici la gloire, le temps de la gloire de Dieu est pour toi et pour moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, mon frère, tu vas avoir ces idées-là. Tu vas avoir, mais dans ma famille, personne n'a peut-être jamais fait le commerce. Mais toi, quand tu vas le faire, tu vas voir, ça va marcher. Parce que tu vas le faire avec une sagesse que Dieu lui-même va te donner. Alléluia. Tu vas semer peu, mais tu vas récolter beaucoup. Parce que Dieu va te tirer vers le haut. Le peu que tu gagnes même, Dieu va le multiplier au nom de Jésus-Christ. Ça va pour pouvoir à tes propres besoins et aussi aux besoins des autres et aussi même aux besoins de l'œuvre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ce soir,
C'est déclaration, 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 déclaration. Parce que nous sommes en train de rentrer dans une saison prophétique, mon frère, ma soeur. Nous allons, pour ne pas dire surfer, mais nous allons nager. Nous allons nager dans l'onction. Nous allons nager dans la gloire de Dieu. Nous allons nager dans la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Oui, le Seigneur va faire ces choses. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Regardez avec moi. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. C'est un texte que nous connaissons déjà. Jean chapitre 3. Et versets 11 à 12. Jean chapitre 3, versets 11 à 12. La Bible dit ceci. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Nous avons vu où? Au ciel. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Le témoignage de Jésus. Dans le témoignage de Jésus, il y a des choses que Dieu a révélées qui vont concerner la terre, donc concerner la vie sur la terre, concerner le ministère, concerner voilà, le projet de Dieu pour nous sur cette terre. Il y a des choses aussi qui concernent le royaume des cieux. Vous voyez? Et pour parler des choses qui concernent le royaume des cieux, il faut être céleste. Pour parler des choses qui concernent le royaume des cieux, il faut, à un moment donné, tu vas voir que Dieu va te donner. En fait, il faut avoir la langue du ciel. Vous voyez? Je répète. Jésus dit, si vous ne croyez pas quand on vous parle des choses qui concernent la terre, comment croirez-vous quand on va vous parler des choses célestes? Paul va dire que les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Et les choses que nous recevons de Dieu sont premièrement spirituelles. Il y a des choses que nous allons vivre sur la terre que Dieu va accomplir, l'Esprit de Dieu va accomplir. Mais il y a d'autres choses que nous allons vivre et qui seront célestes. Vous voyez? Qui seront célestes. Et pour comprendre ces choses, il faut quelque part, pour bien les comprendre, pour bien les manifester, pour opérer là-bas, il faut aussi avoir le langage du ciel. Donc je veux prier mon frère, ma soeur. Le langage du ciel, la Bible dit que celui qui parle en langue, il dit des mystères, il parle à Dieu, il ne parle pas aux hommes, il ne parle que à Dieu. Donc c'est comme s'il parle avec des anges. Les anges lui disent des choses et lui aussi il répond. Les anges lui disent, voilà, envoie le feu. Lui aussi, il envoie le feu. Il peut dire Shakaya Baba. Mais son Shakaya Baba, attention, c'est le feu qui est en train de partir. Les anges peuvent lui dire, voilà. L'esprit peut lui dire, voilà. Adore Dieu. Il parle, il dit des choses, il dit des mystères. Alléluia. Amen. Je veux prier, mon frère, ma soeur, que Dieu enlève l'hésitation, que Dieu enlève le doute, que Dieu enlève la peur en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce don qui est en toi soit activé davantage, soit accéléré au nom de Jésus. Je prie que la main de Dieu, la puissance de Dieu descend sur toi, que ce don-là soit déclenché, que même quand tu seras chez toi, dès que tu vas te mettre à prier, que ta langue soit saisie au nom de Jésus et que tu te mettes à parler en langue, parler en langue. Tu vas commencer peut-être avec un seul mot, mais tu vas voir, les mots vont se multiplier. S'il n'y a pas de 1, il n'y aura pas de 2. Et à partir du 1, le seul mot, si c'est ba, après ça va devenir chaka, ba. Après chaka, Dieu va te donner les mots au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enlève l'hésitation, enlève le doute, enlève les raisonnements, ne réfléchis pas. Amen. Est-ce que vous le comprenez ce soir? Amen. Ne réfléchis pas. Lance-toi. Qui croit qu'il a le Saint-Esprit? Amen. Amen. Je répète encore. Qui croit qu'il a le Saint-Esprit? Amen. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Amen. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Amen.
Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Alors ne doute pas. Est-ce que vous comprenez? Ne doute pas. Lance-toi ce que Dieu te met à cœur. Parle seulement. Parle seulement. Parle seulement. Alléluia. Amen. Les choses célestes, Dieu va nous le révéler. Le Seigneur Jésus va nous le révéler. Il y a des fois même tu vas recevoir des messages après avoir parlé en langue. Parce que tu dis des mystères et le Seigneur va t'exaucer ou il va te révéler lui-même et ça va être un message. Parce que tu as parlé en langue. C'est très important, mon diable. Tu veux faire 20 heures de prière? Tu veux faire 10 heures de prière? Hein? Tu veux voir Dieu? Amen. Tu veux rencontrer Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Tu veux rencontrer Dieu? Amen. Alors, il faut avoir soif. Sois comme un enfant. Sois comme un enfant. Sois comme un enfant entre les bras de son père. Sois comme un petit enfant même. Parce que les grands enfants comme Darcia, ils réfléchissent déjà. Hein? Les grands enfants comme Prince réfléchissent déjà. Sois un petit enfant. Un petit enfant qui ne réfléchit pas. Alléluia. Sois comme un petit, Jésus le dit, d'être comme des petits enfants. Soyons comme des petits enfants avec Dieu. Vous comprenez? La Bible dit que nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Donc, celui qui parle en langue, il dit des mystères. Donc, ce que tu es en train de dire, personne ne connaît. Même toi, tu ne sais pas. Mais il n'y a que Dieu qui sait. On dit, tu es en train de dire des mystères. Pourquoi toi, tu veux savoir ce que tu es en train de dire? Dis d'abord. Quand tu vas bien parler, après, maintenant, tu peux demander le don d'interprétation. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Amen. Lance-toi, ne réfléchis plus, ne raisonne plus, ne dis est-ce que c'est comme ça là? Est-ce que Shaka ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ne réfléchis pas. Pendant que tu es en train de prier, ça va monter. Je répète, pendant que tu vas te mettre à prier, tu es là seulement en train de prier, ça va monter. Le Saint-Esprit veut que ta langue tourne. Vous voyez? Parce qu'il est en train de te parler, tu es en train de comprendre des choses. À un moment donné, il veut que ta langue tourne. Il veut que tu dises des choses peut-être. Parce que quand tu pries, mes chers amis, vous savez que la Bible dit que le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui va dévorer. Des fois, il ne peut pas te toucher. Mais il sait que tu es un homme de feu, tu es une femme de feu. Donc, il va toujours chercher à t'avoir. Il va te surveiller. Vous comprenez ce que je dis? Il ne prend pas ta voix, n'aie pas peur. Seulement que sache qu'il te surveille. Tu vois? Il veut aussi savoir ce que tu dis. Il veut aussi savoir, même des fois, il veut tout savoir. Donc, il y a des choses que tu as besoin de dire avec le Père qui n'y a pas de ça ne doit pas passer par un radar. je vais utiliser des termes terre à terre. Tu vois? Il y a des choses que tu vas dire avec le Père, ça ne doit pas passer par des radars. Non, ça doit être dit. Direct. Tu vois? Ça passe par les fils, mais il n'y a personne qui peut décoder, qui peut traduire. Il n'y a pas de traducteur pour ça. Vous voyez ce que je dis? Et c'est très important, j'insiste mon frère, ma soeur, Dieu va donner les grâces. Ça, j'ai foi, je crois. Je sais les choses que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur, il va déverser les grâces, il va déverser. Donc, nous voulons vraiment démystifier les dons. Pour que chacun comprenne comment ça fonctionne, vous voyez. Qu'on soit maniaque, qu'on laisse le Saint-Esprit vraiment nous utiliser. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc, ne réfléchis pas, ne raisonne pas, ne te dis pas, qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu vois, lance-toi. Si tu sais que tu as le Saint-Esprit, lance-toi. Quand tu te mets à prier, ça va monter. Quand tu te mets à prier, ça va monter. Tu vois? Lance-toi. Ne dis même pas que, oh non, je suis en train d'imiter l'autre frère ou l'autre soeur. Ce n'est pas un problème. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Si tu sens Shaka Baba monter en toi,
Dis Shakaba. Si tu sens ba 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 ba, dis ba 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 ba. Continue à dire seulement ba 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 ba. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Expérimente, expérimente, expérimente. Plus tu l'exerces, plus ça va se développer. Maintenant, nous allons nous arrêter là. J'aimerais nous dire que le mercredi et jeudi, nous allons jeûner. Comme la semaine passée également, nous serons en jeûne et prière mercredi et jeudi. Donc, voilà, on va couper les jeûnes à 17h pour toujours prier vraiment par rapport à toutes ces choses. Et le Seigneur va davantage vraiment nous faire du bien, déverser sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, merci pour la présence de chacun. Merci pour la patience, la passion que chacun a pour Jésus, pour la vérité. Merci au Seigneur pour la grâce de Dieu. Aimons la parole de Dieu, aimons la prière, que tous les jours, à chaque instant de la journée, que nous soyons en prière. Même quand tu es en train de faire la cuisine, sois en train de chanter les louanges de Dieu. Vous voyez? Dites, Seigneur, je ne veux pas sortir de ta présence, je ne veux pas perdre ta présence, je veux rester dans ta présence. Ah, Jesus, je sens, il y a vraiment, il y a quelque chose que le Seigneur va me faire. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Inclinons nos têtes, disons merci à Dieu.